Bienvenue dans la troisième session de la formation Walk in Love. Aujourd'hui, on veut parler de notre attitude face aux autorités dans l'Église. Et vous avez été nombreux à aimer le chant Walk in Love. Quand on chante tous ensemble à l'Église, tout va bien. Mais c'est quand le chant s'arrête et qu'on commence à discuter les uns avec les autres, qu'on commence à avoir des relations fraternelles, qu'au sein de ces relations fraternelles naissent parfois des jalousies, des problèmes, comme on a pu le voir dans la vie des disciples. Et ça fait maintenant 30 ans que je suis dans l'Église et j'ai rencontré des frères et des sœurs qui, dans leur vie, dans l'Église, ont été meurtris, même si plusieurs d'eux avaient un bon cœur. Beaucoup n'ont pas été suffisamment vigilants au point de garder leur cœur et ils ont laissé des sentiments comme l'amertume et la colère dans leur cœur au point d'être profondément blessés. Qu'ils soient responsables d'Église, pasteurs ou des chrétiens sans responsabilité, ils ont laissé des blessures en eux et sont devenus vraiment profondément amers, parfois quittant l'Église, quittant les frères et restant seuls. Et ce n'est pas étonnant puisque dans la Bible, dans Genèse au chapitre 4, les premiers frères ont eux-mêmes eu des difficultés relationnelles. Nous savons que le frère a été jaloux de l'autre au point de le tuer. Et le Seigneur lui a dit avant qu'il le tue, « Pourquoi tu es irrité ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » C'était une histoire de louange à Dieu. C'était une histoire, entre guillemets, anodine dans l'Église, où deux chrétiens, deux frères sont ensemble en train d'apporter une louange au Seigneur. Ça pourrait être deux responsables dans la louange. Ça pourrait être deux responsables dans l'Église. Ça pourrait être deux chrétiens qui sont là dans l'Église. Ils sont là pour louer Dieu, mais l'un va être jaloux de l'autre. Et c'est ce qui s'est passé au point où l'un va tuer son frère. Si les deux premiers frères qui ont existé sur la terre et dans la Bible ont eu des problèmes de relations fraternelles, il n'est pas étonnant de retrouver ce genre de problème dans l'Église. Et non seulement envers les frères, mais également envers les autorités spirituelles. Et dans Romains, au chapitre 13, nous voyons que c'est Dieu qui a institué lui-même les autorités et plutôt le système d'autorité. Il est écrit que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu. C'est une disposition qui est établie par Dieu, l'autorité. Et ceux qui sont engagés dans une telle lutte, donc ils luttent contre l'autorité ou le système d'autorité que Dieu a placé, entre autres, dans l'Église, recevront le châtiment qu'ils se seront attirés. On pourrait lire jusqu'au verset 8, aujourd'hui je n'aurai pas le temps, mais nous voyons que c'est Dieu qui a instauré les systèmes d'autorité dans le monde. Il en est l'auteur. Il n'a pas établi chaque homme dans sa position d'autorité, mais il a établi les principes d'autorité. Et, entre autres, il a établi le principe d'autorité spirituelle et des autorités dans l'Église. Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, nous retrouvons ces principes d'autorité. Et là où il y a autorité, qui dit autorité dit soumission. Et qui dit soumission dit rébellion. Alors, on parle de rébellion depuis la première session, mais je vais vous définir qu'est-ce que la rébellion. J'ai défini la rébellion en une infraction commise par une personne contre l'autorité, consistant en une attaque, une résistance à ce qu'on lui demande de faire, une attitude d'opposition, de révolte ou d'indiscipline. La Bible ajoute à cette définition le détachement à l'autorité, l'obstination et la désobéissance. La rébellion est en fait le contraire de la soumission. Qu'est-ce que la rébellion ? C'est Jonas qui se rend à Tarsis alors que Dieu lui demande d'aller à Ninive. Qu'est-ce que la soumission ? Eh bien, c'est Jonas qui se décide d'obéir à Dieu et qui se rend finalement à Ninive. Mais la soumission va bien au-delà du simple fait d'obéir. La soumission est d'abord une obéissance du cœur. On peut dire à un enfant « range ta chambre » et l'enfant peut ranger sa chambre en étant pourtant rebelle. Il le fait avec un cœur rebelle. Vous savez qu'on peut obéir à Dieu et même obéir à un responsable spirituel en ayant un cœur rebelle. L'obéissance, oui,
mais plus que l'obéissance du cœur, c'est ce que Dieu recherche. Alors dans cette série, on va beaucoup parler de rébellion, puisque je dis que la rébellion, c'est vraiment le poison de l'Occident, mais le poison de la francophonie, le poison de l'Église. Ce poison, lorsqu'il est dans la vie d'un croyant, il l'empêche d'être au cœur de son appel. Alors vous êtes forcément l'une de ces personnes. Soit vous êtes en contact avec un rebelle, soit vous êtes la cible d'un rebelle, soit vous êtes un rebelle, ou soit vous êtes en train de le devenir. On ne naît pas rebelle, on le devient. C'est un choix. Samuel va le dire de la part du Seigneur par rapport à Saül. Il dit, voilà, tu avais bien commencé, tu étais petit à tes yeux, tu es devenu un grand, et maintenant, de la même façon d'ailleurs que Satan, l'injustice s'est trouvée dans ton cœur, tu t'es rebellé au Seigneur. Alors, posez-vous certaines questions. Est-ce que vos parents sont une autorité dans votre vie? Est-ce que votre mari est une autorité dans votre vie? Est-ce que le pasteur est pour vous une autorité? Le gouvernement? Avez-vous déjà attaqué une autorité? Avez-vous résisté à une autorité? Est-ce qu'il est déjà arrivé dans votre vie où vous êtes opposé à une autorité? Avez-vous été indiscipliné face aux ordres donnés par une autorité? Vous êtes-vous déjà révolté contre une autorité? Vous êtes-vous détaché d'une autorité? Est-ce que vous avez fait preuve d'obstination envers une autorité? Avez-vous déjà désobéi à une autorité? Est-ce que le mot soumission, ça fait mal à vos oreilles? Est-ce que le mot soumission, ça ramène votre cœur et vos pensées à des situations qui se sont passées dans votre vie et qui vous font mal? Bien des questions que vous pouvez vous poser par rapport à la soumission, à l'autorité et peut-être même à la rébellion. Alors nous savons que la naissance de la rébellion a eu lieu au ciel. Comment il est possible que dans des endroits si saints, quelque chose de si mauvais arrive? Comment il est possible que l'Église, qui devrait être l'endroit où on est reconnu par notre amour les uns pour les autres, il y ait des divisions? Comment il est possible que cette femme qui était avec une robe si blanche devienne peut-être demain adultère à son mari? Comment est-il possible que ce petit bébé si mignon, si magnifique, devienne demain un Hitler qui tue, qui fait du mal? Comment est-il possible que Dieu, qui m'a appelé à la sainteté, on me retrouve demain en train de faire le mal et en train de me rebeller? Finalement, on réalise que souvent, c'est là où tout devait être pur qu'on retrouve les choses les plus difficiles. Et je prie qu'alors que Dieu vous a placé dans une église locale, mais plus que cela, dans le royaume de Dieu, on ne vous trouve pas en train de faire du mal. Et je prie que vous ayez une attitude d'humilité, une attitude d'amour envers les autorités que Dieu a placées dans votre vie. Nous savons que c'est au ciel, effectivement, que Satan, le jour où l'iniquité a été trouvée chez lui et qu'il s'est rebellé, il a voulu être au-dessus de Dieu, il a été projeté sur la terre et il a fait entrer Adam et Ève dans la même erreur que la sienne, vouloir être plus que ce qu'ils étaient, vouloir aller plus loin que ce que Dieu les avait appelés à être, vouloir être dans une position plus grande. Et dans Matthieu, au chapitre 4, de la même façon, le diable rencontre Jésus et il essaie de faire la même chose. Il essaie de lui parler de grand royaume, il essaie de le faire détourner de l'obéissance à son Dieu, de la soumission à son Dieu, en disant à Jésus, par exemple, ordonne à ces pierres de devenir du pain sans avoir un mandat particulier de la part du Père. Il essaie de faire la même chose qu'il a fait depuis toujours, amener l'homme dans la rébellion. La rébellion est une invention satanique. La rébellion n'est pas quelque chose qui vient du cœur de Dieu. La soumission vient de Dieu. Et c'est pourquoi même dans la Trinité, il y a un aspect de soumission. Christ est Dieu lui-même et pourtant il se soumet au Père en toutes choses. Et il n'y a rien de ce que Jésus fait qu'il n'a pas vu d'abord le Père faire. Il obéit parfaitement et scrupuleusement à ce que le Père lui demande de faire. Pourquoi? Il est Dieu, mais pourtant il est soumis. La soumission n'est pas quelque chose de mauvais et l'autorité n'est pas non plus quelque chose de mauvais, puisqu'il est écrit dans Romains au chapitre 13 que l'autorité est là pour ton bien. L'autorité est bonne. Et le principe d'autorité est bon. On va voir ce qu'il faut faire quand l'autorité est pour nous mauvaise. Donc aujourd'hui, quelle est notre attitude face aux autorités de l'Église? La première chose que j'aimerais vous dire, c'est ne dépasse pas les limites de ton appel. Ne dépasse pas les limites de ton appel. Nous avons tous
un appel particulier. Parmi les disciples de Jésus, chacun avait sa place, chacun avait son appel. On n'a pas parlé de Judas qui, lui, s'occupait certainement des finances du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Et il fallait que chacun puisse rester à sa place. Dieu est un Dieu d'ordre. Il donne des règles. C'est un Père aimant, mais il donne des règles. Et dans l'Ancien Testament, il y a bien des endroits où Dieu donnait des règles. Il donnait des règles et il donnait des limites. Il y avait des villes qu'on ne pouvait pas franchir. Par exemple, pour celui qui avait commis un acte involontaire, un homicide involontaire, il devait rester dans des villes de refuge. Il ne devait pas en sortir. S'il en sortait, celui qui voulait le venger, le vengeur pouvait le tuer, pouvait l'atteindre. Mais s'il restait dans ces villes, il était protégé. Lorsque nous restons à notre place, nous sommes protégés. Lorsque nous outrepassons l'autorité, nous ne sommes plus sous la protection du Seigneur. Lorsque Lucifer était à sa place, il était protégé, béni, aimé par le Seigneur. Mais lorsque Lucifer a voulu s'élever au-dessus de la montagne de Dieu, au-dessus de Dieu, il a été projeté sur la terre, il était destitué de sa fonction parce qu'il n'a pas su obéir aux limites que Dieu lui avait données. Les limitations ne sont pas mauvaises, elles sont pour notre bien, elles sont pour notre protection. Quand Dieu nous appelle à nous soumettre, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Aujourd'hui, le mot soumission, ça fait mal aux oreilles des gens, mais c'est quelque chose de bon. Alors, deuxièmement, pour comprendre notre appel, il faut savoir qu'il y a une différence entre la fonction et la position. Dans Actes chapitre 23, verset 5, l'apôtre Paul dit par exemple « Frère, je ne savais pas que c'était le grand prêtre. En effet, il est écrit « Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Dans l'Église, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la différence entre une fonction et une position. On va étudier rapidement une histoire qui s'est passée dans 2 Chroniques au chapitre 26 à propos du roi Osias. La Bible dit que ce roi Osias a été roi à l'âge de 16 ans et il a régné 52 ans à Jérusalem. Il faisait ce qui était droit aux yeux du Seigneur, mais au bout de 52 ans de bons et loyaux services, il va aller dans le temple. Et là, dans le temple de l'Éternel, il va brûler des parfums sur l'autel des parfums. Un sacrificateur va entrer derrière lui, accompagné de 80 autres sacrificateurs, et va lui dire « Mais ô roi Osias, ce n'est pas à toi d'offrir des parfums sur l'autel des parfums, mais c'est au sacrificateur que Dieu a choisi pour le faire. » Le roi va être en colère et encore il a l'encens à la main. Et là, il va être frappé au moment où il va ouvrir la bouche contre les sacrificateurs. C'est à ce moment-là que Dieu va le frapper et il va être lépreux. Et on va l'aider et lui aussi va courir pour sortir du temple pour ne pas mourir parce qu'il s'est rebellé et parce qu'il était dans une place, une position qui n'était pas la sienne. Tout ça, ça se passe dans 2 Chroniques au chapitre 26, du verset 18 par exemple, au verset 21. Quelle histoire! Ne trouvez-vous pas ça surprenant qu'un roi qui vient dans le temple de Dieu pour offrir des parfums en ressorte lépreux? Est-ce que ce n'est pas bien d'offrir des parfums, de louer Dieu? Est-ce que ce n'est pas bien de vouloir peut-être être dans la chorale ou dans l'équipe de louanges? Est-ce que ce n'est pas bien de vouloir prêcher? Est-ce que ce n'est pas bien de vouloir prier? Il y a des choses qui sont bonnes, mais il y a des choses et des responsabilités qui ne sont pas forcément les nôtres, même si bien sûr nous sommes tous appelés à prier, à louer le Seigneur et à être des réconciliateurs. Dans Nombre chapitre 12, au verset 2, il est écrit « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ?» Et la Bible dit « L'Éternel l'entendit. » De la même façon que Osias, parce qu'en fait, quel était le problème d'Osias, ce roi? C'est qu'il s'est dit, eh bien, je suis roi, ça fait 52 ans que je sers Dieu, si j'ai envie d'aller offrir des parfums sur l'autel des parfums, même si ce n'est pas ma responsabilité, même si ce n'est pas ma position, même si ce n'est pas mon appel, je vais le faire. Je peux le faire, je suis roi. Et il est allé dans une position qui n'était pas la sienne, celle d'un sacrificateur. C'est ce que Myriam et Aaron vont faire, au point où ils vont dire, mais est-ce qu'il n'y a que par Moïse que Dieu parle? Dieu ne parle-t-il pas aussi par nous? Et Dieu l'entendit. Est-ce que Aaron et Myriam pouvaient entendre Dieu parler? Oui. Est-ce qu'ils pouvaient parfois parler à la place de Dieu? Oui. Est-ce que Osias pouvait servir le Seigneur? Oui, mais pas n'importe comment et pas au-dessus des règles établies par le Seigneur. Il y a dans l'Église des règles qui sont établies par Dieu.
Alors, un rôle, qu'est-ce que c'est? Un rôle, c'est par exemple dans une entreprise de s'assurer que le produit qu'on offre aux clients, il respecte certaines normes de l'entreprise. C'est un rôle. Dans l'Église, on peut te donner le rôle de brancher le système de sonorisation et de t'assurer qu'il fonctionne. C'est un rôle. Maintenant, une position, c'est par exemple dans l'entreprise, celui qui est responsable des équipes qui sont chargées du respect des normes sur un produit, par exemple. Dans l'Église, ça peut être un responsable de l'équipe des médias. Il y a une différence entre un rôle et des responsabilités ou encore une position, et ici, une position spirituelle. Myriam et Aaron vont dire, mais est-ce que c'est seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Oui, Dieu parlait à Moïse. Oui, Dieu pouvait parler à Aaron. Le problème, ce n'était pas que Dieu parlait ou ne parlait pas. Donc, le problème, ce n'était pas la fonction d'entendre Dieu parler. Le problème, c'était la position. Le roi Osias pouvait fonctionner, il pouvait offrir du parfum, dans le sens où il avait la capacité de le faire, mais ce n'était pas sa position. Il ne devait pas le faire. Aujourd'hui, un chrétien ne peut pas, le dimanche matin, commencer à se lever pour prêcher à la place du pasteur. Il pourrait le faire, il en a la capacité, mais aux yeux de Dieu, il ne peut pas le faire parce que ce n'est pas sa responsabilité, ce n'est pas sa position. Alors c'est Dieu qui établit les positions et qui donne l'autorité. Et ça, c'est tellement important de le comprendre. On a vu dans Romains chapitre 13, il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est Dieu qui établit les positions et c'est lui qui donne l'autorité. Je rends gloire à Dieu pour les systèmes d'autorité parce que lorsqu'ils sont bien utilisés, ou ces autorités sont là pour notre bien. Dans Exode au chapitre 4, on pourrait voir entre Moïse et Aaron, on voit que Moïse était finalement, il était dans la place de Dieu par rapport au peuple et pour Aaron. Et Aaron était la bouche de Moïse parce que Moïse avait un peu lutté contre Dieu. Alors Aaron avait reçu une autorité déléguée. Une autorité déléguée, mais au-dessus d'Aaron, il y avait Moïse. Moïse avait l'autorité directe de Dieu, il en avait délégué une autorité à Aaron. Aaron servait Moïse, il était comme la bouche de Moïse pour le peuple, et Moïse, lui, était la bouche de Dieu pour Aaron. Tout était bien ordonné, tout était bien fait. Moïse était la première bouche, c'est lui qui donnait les paroles, et il déléguait une partie de son autorité pour que Aaron puisse servir et parler au peuple. Alors, il y a des autorités et il y a des positions spirituelles dans le royaume de Dieu. Il est important que dans nos vies personnelles, nous puissions respecter les autorités que Dieu met dans nos vies. Il est important que nous puissions respecter l'autorité que Dieu a placée dans notre vie, parce que si nous ne savons pas respecter cette autorité, Dieu ne pourra pas faire de nous une autorité spirituelle. Vous êtes peut-être dans l'église locale et appelé au ministère. Si vous ne respectez pas l'autorité, les autorités que Dieu a placées dans votre vie, ça peut être un responsable même, ça veut dire une autorité déléguée que Dieu a placée dans votre vie, il vous sera très difficile d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour vous. Il va falloir que vous puissiez apprendre non seulement l'obéissance, mais la soumission. La soumission, c'est quelque chose de difficile pour beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'ils sont malheureusement orgueilleux. Ils manquent d'humilité. Ils manquent d'humilité et ils ont de la difficulté à se soumettre à un homme. Certains disent, mais moi, je ne veux pas me soumettre à un homme, moi, je me soumets à Dieu. Et ils sont pleins d'orgueil en réalité. Dieu les appelle à se soumettre. Lorsque nous nous soumettons, nous développons le cœur de l'enfant. Nous développons ce cœur doux, ce cœur paisible, qui est d'une grande sagesse devant Dieu, d'une grande valeur, devant Dieu. Nous développons cette sagesse dont l'apôtre Jacques a parlé. Il est important que vous puissiez reconnaître l'autorité ou les autorités que Dieu a placées dans votre vie et que vous puissiez vous y soumettre. Alors, l'onction de sacrificateur, puisque c'était une onction, elle venait de Dieu. Les sacrificateurs devaient être ceux qui devaient offrir des parfums sur l'autel des parfums. Ce n'était pas quelque chose de compliqué. C'était simple, entre guillemets, tout le monde pouvait le faire. Mais ce n'est pas la position de tout le monde. Et c'est là où le roi Osias a mal fait. Dieu l'a frappé, et s'il n'était pas sorti rapidement et aidé par les sacrificateurs, il serait certainement mort, là, frappé par Dieu. Quand Myriam a parlé contre Moïse, si Moïse n'avait pas prié pour elle, il est possible qu'elle serait restée soit lépreuse jusqu'à la fin de sa vie, ou alors qu'elle serait morte. Mais Moïse a intercédé en sa faveur, et Dieu l'a laissé, Dieu l'a restitué, Dieu l'a restauré.
Et l'Église est un corps structuré. Dans Éphésiens au chapitre 4, nous voyons ici, du verset 1 au verset 7 et du verset 11 au verset 16, en fait un peu tout ce chapitre, que Dieu a structuré l'Église. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, etc. Et on voit que Dieu a structuré l'Église. Il est écrit, c'est de lui, donc Christ, que le corps tout entier, bien coordonné, structuré, et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Dans l'Église et dans les relations et dans les responsabilités et positions spirituelles, tout est une question d'amour. Tout doit en tout cas être fondé sur l'amour. Il y a dans l'Église une structure. Il y a une hiérarchie. Et on découvre dans le Nouveau Testament que l'Église est un corps local, coordonné, structuré et même hiérarchisé. Les divisions ne devraient pas exister dans l'Église et si elles arrivent, malheureusement trop souvent, elles arrivent lorsque les gens ne respectent plus l'autorité ou ne marchent plus dans l'amour. L'apôtre Paul pouvait laisser à des gens être formés, il pouvait dire à Tite, par exemple dans Tite au chapitre 1, « Voilà, je t'ai laissé en Crète pour que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. » Paul avait une autorité apostolique, il réglait, il ordonnait et il construisait l'Église. Tout était bien ordonné, tout était bien structuré. C'est un peu ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament avec Moïse. Lorsque Jéthro va le visiter, il est écrit dans Exode, au chapitre 18, et au verset 17, « Moïse, ce que tu fais là n'est pas bien. » Qu'est-ce qu'il faisait de pas bien? Moïse, du matin au soir, il avait des réunions pastorales, des rendez-vous pastoraux. Il regardait et il répondait, il écoutait les uns après les autres, parmi le peuple, toutes les personnes qui voulaient lui parler et qui avaient un problème. Jéthro va lui dire, mais ce que tu fais n'est pas bien, tu vas t'épuiser. Et non seulement tu vas t'épuiser, mais tu vas aussi épuiser le peuple. La tâche est trop lourde pour toi. Tu ne pourras pas à toi seul accomplir cette tâche. Il va commencer à lui dire de mettre des responsables dans le peuple, des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50 et des chefs de 10. Et eux s'occuperaient des problèmes et des difficultés de second ordre. Et lui, ou lorsqu'ils ont des situations difficiles, les rapporterait à Moïse qui s'occuperait des choses importantes. Il dit, si tu fais cela, tu pourras réussir ta course et amener le peuple de Dieu là où Dieu veut l'amener. Mais si tu ne fais pas cela, eh bien ce sera épuisant et pour toi et pour les peuples. Et finalement, aucun des deux ne pourra réussir à aller à l'endroit où le Seigneur l'avait prévu. Si on agissait comme ça aujourd'hui dans l'Église, et on agit régulièrement comme ça, eh bien plusieurs protestent et disent « mais le pasteur ne veut pas s'occuper des choses secondaires, il ne veut pas visiter frère un tel qui s'est cassé la jambe, il ne veut pas faire des visites pastorales, etc. » Mais il faut comprendre que Dieu est un Dieu organisé, Dieu est un Dieu d'ordre. Trop souvent, on a vu dans l'Église des gens vraiment se lever contre l'autorité, se lever contre même la hiérarchie. Être ordonné, avoir une hiérarchie dans l'Église, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. L'autorité, Romains 13, elle dit qu'elle est là pour notre bien. Ce n'est pas mauvais d'avoir un père et une mère. Au contraire, c'est bon. C'est mauvais de ne pas en avoir. C'est malheureux et ça va provoquer parfois des carences, des difficultés. Mais l'autorité d'un père et d'une mère, elle est bonne. Elle est là pour notre bien. L'autorité d'un mari est bonne envers son épouse. L'époux, la Bible nous montre, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, mais il est le chef de la femme, de la famille et dans le couple. Mais si nous regardons ça avec un mauvais œil, effectivement, nous allons dire c'est mauvais. Mais si nous regardons ça selon le regard de Dieu, nous allons comprendre que cette autorité, elle est là pour le bien de l'épouse, elle est là pour le bien de la famille, elle est bonne. Cette autorité est là pour faire du bien. L'autorité dans l'Église est là pour faire du bien. Il y avait alors maintenant les chefs de 1000, les chefs de 100, les chefs de 50 et les chefs de 10. Je n'ai pas le temps d'en parler ici, mais c'est très intéressant, j'en parle beaucoup plus dans le livre. C'était tellement ordonné. Mais quand nous cherchons à outrepasser l'autorité, et vouloir outrepasser l'autorité, c'est refuser de s'y soumettre, ça révèle souvent, pour ne pas dire toujours, un cœur orgueilleux. Dans Nombre au chapitre 16, il y a la famille de Corée. Ils vont s'élever
contre Moïse et ils vont dire « c'en est assez ». Tous sont saints parmi le peuple. Ça veut dire qu'il n'y a aucune différence. Il n'y a pas de responsable. Tous sont saints. Mais vous, pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Il dit ça à Moïse, à Aaron. Derrière des prétextes qui ont l'air saints, oui, tous sont saints, on est tous pareils, ils accusent les leaders en disant « mais vous, les leaders, de toute façon, vous, les pasteurs, vous voulez être juste au-dessus des autres, vous prenez pour qui avec vos costumes, etc. Avec vos places de parking, de stationnement attitrées, pour qui vous prenez-vous » Et finalement, on voit que Dieu va répondre d'une manière très claire et que petit à petit et très rapidement, les fils de Corée et la famille de Corée tout entière va être avalés dans la terre parce qu'ils se sont levés contre l'autorité. Il est dangereux de toucher à ceux que Dieu a oints, à ceux à qui Dieu a donné une autorité spirituelle. Cette autorité, c'est comme si nous touchions Dieu lui-même lorsque nous touchons cette autorité. La Bible dit que si le juste renonce à sa justice et se met à commettre l'injustice, s'il imite les pratiques abominables du méchant, est-ce qu'il vivra? Non. Tous ses actes de justice seront oubliés parce qu'il s'est livré à l'infidélité et au péché. C'est ce qui s'est passé pour Satan, c'est ce qui s'est passé pour Osias, c'est ce qui s'est passé pour Myriam pendant quelques jours où elle a eu une conséquence de ce qu'elle a vécu, c'est ce qui s'est passé pour les fils de Corée. Et si nous retrouvons dans toute la parole de Dieu, finalement, une même situation, si nous retrouvons du ciel Satan qui agit ainsi, et si nous trouvons d'abord, et on pourrait partir plutôt des fils de Corée, et Aaron et Myriam qui parlent contre Moïse, et si nous voyons aussi le roi Osias, et si nous voyons en fait ici et là, et constamment cette même chose, c'est qu'on parle d'un esprit de rébellion. Finalement, ce n'est pas des actes anodins les uns les autres comme ça. Pourquoi les gens ont du mal avec l'autorité? Pourquoi la plupart des gens ont du mal avec et parlent mal des présidents, des rois, des chefs, des ministres, des professeurs, de la police, des pasteurs? Pourquoi? Des maris peut-être, des parents, des professeurs d'école? Pourquoi? Le problème, ce n'est pas les gens, les policiers, les professeurs d'école ou le mari. Le problème, c'est l'autorité. Le problème, c'est la soumission. Le problème, c'est qu'on a du mal à se soumettre à l'autorité. Alors parfois, on pense avoir raison. Et on dit « moi j'ai raison » et on a toutes sortes de raisons et de raisonnements pour montrer qu'il a mal fait et il a mal fait. Mais j'ai raison, c'est souvent l'erreur de celui qui pense avoir raison. Jacques nous en parle et j'en parle aussi beaucoup plus dans le livre. Si on a un cœur, dans notre cœur, un zèle amer, un esprit de dispute, on ne doit pas se glorifier et mentir contre la vérité. Cette sagesse ne vient pas d'en haut, mais elle est terrestre, elle est charnelle, humaine, elle est démoniaque. Et je prie que ce ne soit pas votre partage, mais que vous puissiez, frères et sœurs, marcher dans l'amour, la soumission à l'autorité et dans l'humilité. On se retrouve pour la suite dans In Studio très bientôt. Découvrez le nouveau livre de Jérémy Sourdril, Walk in Love. Entrez dans la révolution Walk in Love, une révolution qui vous introduira sans détour et avec succès au cœur de votre appel. Commandez dès maintenant le livre de Jérémy Sourdril sur walkinlove.fr. Et recevez gratuitement à l'achat du livre notre formation vidéo de 8 sessions live et la version audio du livre en CD.